Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La destinée à l'envers, la vérité à l'envers et passer à autre chose. Passer à autre chose, qu'est-ce que ça vous inspire? Il est temps d'aller de l'avant, de laisser un passé derrière soi, fermer une porte, faire un pas vers l'inconnu, vers la nouveauté. Ici, avec la carte de la vérité à l'envers et la destinée, on dirait qu'une personne a de la difficulté à se pardonner, à fermer la porte, ou bien on n'arrive pas à pardonner à quelqu'un parce que, en fait, avec la carte de la vérité à l'envers, on dirait que quelque chose est resté, on a caché quoi, les faits, est resté caché. On n'a pas osé dévoiler quelque chose. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer. Oui, on dirait qu'on nous invite à lâcher prise, parce qu'ici, avec la carte de la destinée à l'envers, on dirait que je rencontre une personne. Ici, j'ai l'impression qu'on pourrait tourner dans quoi? Je pense qu'il y a des émotions refoulées. Soit qu'on se juge, soit qu'on se sent coupable, on n'arrive pas à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un. C'est comme si on dirait qu'on nous parle de demeurer dans la négativité. On dirait que je rencontre quelqu'un qui... attendez une minute. Destiné à l'envers. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne sait pas où aller. Une personne qui peut se sentir déstabilisée. On ne sait plus quoi penser. On dirait qu'on est pris dans quelque chose. Et on pourrait se plaindre aussi de nos malheurs. C'est ce que je vois. On a de la difficulté à opérer un changement, à se libérer d'un passé. En même temps, on peut me présenter une personne qui rumine, une personne qui est rancunière, qui en veut aux autres, au monde. J'ai cette impression quand je regarde les cartes. Ici, on a de la difficulté à tourner la page, à se libérer d'un passé. On dirait que c'est en lien avec le pardon. Et ici, on nous encourage à quoi? Prendre une décision et laisser se passer derrière soi. Donc, laisser se passer derrière soi, oui, mais comment voulez-vous y arriver si on n'est pas arrivé à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'autre? Attendez, je vais continuer d'explorer. C'est comme si on disait, OK, là, passe à autre chose. C'est ce que la carte nous dit. Passe à autre chose. On pourrait même dire, pense à autre chose. Mais, je ne sais pas, ici, on semble être coincé. Je vais clarifier. C'est comme si on n'arrivait pas à lâcher prise. On dirait qu'il nous manque des éléments. Avec la vérité à l'envers, je ne sais pas si on nous a menti, si on nous a caché les faits.
Et la destinée à l'envers, on dirait que c'est quelqu'un qui ne sait plus où s'en aller. On ne sait plus ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Non, on a de la difficulté. OK, attendez. Peut-être ici qu'on a une décision à prendre, un choix à faire. Avec la carte passée à autre chose. Ferme la porte, prends ta décision, parce que là, on dirait qu'on est pris, on tourne en rond. On peut tourner dans les ressentiments, dans la rancune, la colère, des non-dits, colère refoulée. Ici, j'ai l'impression de voir une bouche ouverte. On dirait une personne qui crie. On peut en avoir plein la tête aussi. Est-ce qu'on doit dire là, c'est assez et je ferme la porte? Je vais passer à autre chose. Je ne veux plus en entendre parler ou je m'ouvre à l'inconnu. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre. On n'arrive pas à opérer un changement. OK, attendez, on est bloqué, on a peur. Peur de ce qui nous attend. Il y a peut-être beaucoup d'insécurité. Attendez, je vais demander d'autres cartes. Peur d'être jugé. Et on peut se juger aussi. On peut se sentir coupable et on n'arrive pas à se pardonner à soi-même. Mécontentement et ennui. On tourne en rond. On tourne en rond. On dirait que je rencontre quelqu'un qui est bloqué ou pris dans ses peurs. On est bloqué. Il y a une difficulté à opérer un changement. Attendez, continuons. Patience à l'envers. Ce n'est pas de tout repos. Je pense réellement qu'il y a quelqu'un qui est comme... il y a une personne qui est prise en elle-même. Continuons. Et oui, prise en elle-même, on dirait ici oui, il y a un mouvement de fermeture. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est replié sur elle-même. Il y a un mouvement de fermeture. Communiquer, partager, échanger, non, on dirait qu'on n'est pas là. Je rencontre une personne qui tourne en rond dans ses insatisfactions. On dirait que je rencontre même quelqu'un qui pourrait se plaindre de ses malheurs. C'est peut-être une personne qui ne veut pas accepter sa réalité, sa vérité, qui ne veut pas reconnaître sa réalité. OK, attendez. Et en même temps, je rencontre quelqu'un, on dirait, qui perd patience avec une personne. Qui perd patience. C'est comme si on disait, bon, as-tu fini, là? Vas-tu passer à autre chose bientôt? As-tu fini, là? As-tu fini de te répéter? As-tu fini? Mais il y a un nœud important ici. OK, attendez. Réalisation des souhaits. Donc, ici, on dirait qu'on me présente... Il y a vraiment quelqu'un qui est pris, oui. Pris en cage. Prisonnier de la peur. Ici, on me présente une personne qui perd espoir, qui ne croit plus en ses rêves, qui a probablement un rêve. Avec la carte réalisation des souhaits, mais on dirait qu'on a perdu espoir. Ici, on est en cage.
On se sent seul, enfermé, prisonnier, pris. Il y a vraiment quelqu'un qui pense, pris dans sa tête, pris dans ses peurs, enfermé, désespéré, découragé. On a perdu la foi, on tourne en rond. C'est cette énergie que je rencontre. Et pourtant, on me présente quelqu'un qui a quelque chose à partager. Le trésor est là, mais on dirait qu'on ne peut pas libérer le trésor. Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir. Donc, il y a quelqu'un qui est blessé en cette zone. Cœur brisé, grande peine, grand chagrin. Grande souffrance. On ne veut plus souffrir, donc on dirait qu'on évite de se placer dans des situations ou d'opérer des changements par peur de souffrir de nouveau. Donc il y a quelqu'un, on dirait, qui s'isole, qui se culpabilise, ou je ne sais pas, on dirait que... Je ne sais pas si c'est une personne qui se victimise, parce qu'ici, j'ai eu aussi l'impression qu'on se plaignait de nos malheurs, de la malchance, mais j'ai l'impression qu'une personne est très, très résistante, a perdu la foi, ne sait plus où aller. Donc oui, c'est une personne qui semble se plaindre. En fait, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est une personne qui souffre, qui a peur de souffrir de nouveau. Bon. Là, ici, on dirait qu'on dit à cette personne, bon, règle tes affaires. Donc là, ici, probablement qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler. Là, avec la carte de l'autorité et de l'équilibre, c'est comme si on nous encourageait là, à sortir la tête de l'eau. Là, à faire preuve de quoi? Avec la carte de l'autorité, bien, c'est une carte qui me parle de quoi? D'un contrôle. Reprends le contrôle sur toi. Ou on pourrait ici nous dire, regardons la situation là, avec une tête froide, là, d'une façon logique. C'est ce que je veux dire. Là, ici, il y a une figure d'autorité. Bon, ça peut être un masculin, un père, l'énergie d'un père, une figure d'autorité saine. Ici, avec la carte de l'équilibre, ça semble être quelqu'un qui a un esprit de justice. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille pour le milieu gouvernemental. Ici, c'est une possibilité, mais je l'entends comme si cette personne disait, bon, OK, là, c'est le temps de régler tes affaires, prends des décisions, tranche. Avec la carte de l'équilibre, on recherche notre équilibre. En cette zone, je rencontre quelqu'un qui est perdu, qui s'est perdu, qui ne croit plus en ses rêves. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd et qui ne veut plus souffrir et qui se referme. Donc là, on dirait qu'il y a une énergie d'un masculin, une polarité masculine. En fait, ça peut être la polarité masculine en soi aussi, comme ça peut être quelqu'un qui essaie de vous inspirer en vous disant, écoute, là c'est le temps de te reprendre en main, de te reconstruire, de prendre des décisions, règle tes affaires. On dirait que c'est ça que j'entends. Règle tes affaires. Une figure d'autorité. C'est quelqu'un qui fait preuve ici de gros bon sens. Une personne logique. Là, c'est comme si on nous disait, là, OK, là, on a assez baigné dans nos émotions. On les a entendues, les émotions. Je la vois très, très bien, la souffrance. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se cogne sur la tête, qui se culpabilise, une personne enfermée, là. Pris dans ses peurs, dans sa tête, on tourne en rond.
on l'a compris, on a peur de souffrir, c'est cette énergie. Oui, probablement que c'est quelqu'un, il y a peut-être quelqu'un ici qui a été malchanceux aussi, là, avec la carte de la destinée à l'envers. On dirait qu'on rumine ou qu'on répète, comme ça m'arrive aussi parfois de me répéter. Bon, continuons. Donc là, on dirait qu'on nous dit, bon, là, relève-toi, il est temps de te reconstruire, là. C'est comme si on nous encourageait à retrouver notre équilibre, à faire la paix à l'intérieur de soi. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas, mais il y a vraiment quelqu'un, donnez-moi une minute, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de ce qui s'en vient, peur de faire un pas vers l'inconnu, peur. On lui dit, tiens bon, t'as la force. Mais j'ai vraiment l'impression ici que c'est la peur du changement, la peur de l'inconnu, la peur de... Donc, c'est pour ça qu'on demeure dans ce qu'on connaît, mais ce qu'on connaît est rendu une prison, un lieu d'enfermement, un lieu d'isolement. C'est comme si on encourageait à voir quelqu'un plus loin. Il y a quand même la carte ici de la prospérité matérielle et spirituelle, une carte qui nous parle de richesse intérieure, financière, mais il y a quelqu'un qui a peur de faire un pas vers là. On demeure dans le connu. Parce qu'il y a probablement une certaine sécurité, mais il y a beaucoup de souffrance à rester là. Donc, on me présente quelqu'un qui n'est pas en paix, qui a quelque chose à régler, soit qu'on peut diminuer le jugement envers soi-même. Ici, d'après moi, c'est quelqu'un qui se cogne, là, écoutez, la tête, ou je ne sais pas si c'est quelqu'un qui se fait juger fortement. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. On dirait qu'on regrette, on est pris. Je vous le dis, là, c'est une personne qui est prise en elle-même que je rencontre, qui rencontre des insatisfactions dans sa vie, qui est découragée, qui ne rêve plus, malgré le fait qu'il y a la carte qui dit « Bien, réalise tes souhaits, qu'est-ce que tu aimerais? » Ici, c'est une carte, on dirait, qui m'inspire l'espoir. Ouvre ton coffre, partage tes trésors. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui est fermé. Et il y a quelqu'un qui perd patience avec cette personne qui souffre. OK. Ici, c'est quand même une carte qui m'inspire la sécurité avec l'autorité. C'est une figure d'autorité protégeante. Et ici, on me présente une personne qui peut aussi travailler pour la justice. C'est quand même la carte qui nous parle de justice. Ici, il y a quelqu'un qui inspire la paix et la protection. C'est quelqu'un de solide. On dirait qu'on dit à une personne, là, c'est le temps de prendre une décision, de te reprendre en main. Mais je pense ici qu'une personne a peur de la solitude. Il y a vraiment quelqu'un qui... c'est clair et net pour moi. Pas seulement que la solitude. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de perdre. C'est la carte de la transformation qui est tout près, la victoire à l'envers. Ici, si on fait un pas vers l'avant, on va perdre. Il va y avoir quelque chose qui va se terminer. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter l'aide, parce que si on accepte l'aide de la personne qui veut nous aider, tiens-moi la main, je vais t'aider, viens, je vais t'aider à traverser cet obstacle, bien là, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire perdre quelque chose. Et c'est ça, là, c'est à ça qu'on résiste. Donc, il y a quelqu'un qui reste comme dans son malheur. On a peur de ce qui s'en vient, on a peur de faire le saut, même s'il y a quelqu'un qui tend la main, on a peur de prendre la main, d'accepter l'aide. On dirait que c'est quelqu'un aussi qui ne croit pas en sa réussite. Je l'ai vu ici aussi, désespéré, on ne croit plus, on ne se voit plus, on a de la difficulté à se visualiser ailleurs.
à se visualiser heureux. On dirait que on a de la difficulté à voir le soleil. On dirait que c'est quelqu'un, on me présente réellement l'énergie d'une personne qui se sent perdante, qui ne croit pas en sa victoire, en le succès. C'est comme si on disait, mon chien est mort. J'ai plus de chance. J'ai manqué ma chance. C'est ça. C'est l'énergie que je rencontre. On nous invite à prendre un temps seul, se ressourcer pour se retrouver. Prendre une pause. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va finalement se décider. J'ai vraiment l'impression ici, écoutez, il y a une personne qui a quelque chose à partager. Là, on a peut-être besoin de... On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui va sortir de l'attente. On attendait quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un là, qui va finir par sortir de l'attente et qui va reprendre son pouvoir. Donc, probablement que suite à la carte de l'introspection, une personne semble, ici avec le triomphe, et le drapeau, semble avoir trouvé, c'est comme si on le sait, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous attire? On a le goût de quoi? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de reprendre contact avec ses valeurs. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je veux? Et là, on dirait que je ressens l'élan, le go. On passe à l'action. On sort de l'attente. C'est comme si une personne dit « ça, c'est une cause qui m'intéresse. J'y vais. » Je m'en allais dire « je vais me battre pour ça », mais ce que je veux dire, c'est que je vais me dévouer pour ça parce que ça me tient à cœur. Je vais faire les efforts pour cette cause ou parce que ça me tient à cœur. Et ici, il y a quelqu'un qui, oui, on lui dit « tu as tout en main. Tu as tout en main. On t'a donné les outils, on t'a tout donné pour t'aider à atteindre ton objectif. Tu as les qualités, le potentiel, on t'a donné des outils. » Il y a quelqu'un qui va repartir en force, qui reprend son pouvoir et qui va finir par opérer un changement. On dirait ici que je rencontre un père qui veut la paix, qui recherche son équilibre. Donc là, je ne sais pas qui est présent en cette voyance, mais il y a quelqu'un ici qui va sortir de son enfermement, de sa prison. Oui, qui va retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. Ça semble être je ne sais pas en tout cas, mais ça m'inspire ici un masculin avec la carte de l'équilibre. Il y a un masculin qui va retrouver son équilibre. Il y a quelqu'un dans cette voyance qui n'est plus en paix. Réellement, là, on l'a rencontré. C'est beau s'apitoyer sur son sort. Ici, c'est vraiment ce que j'ai rencontré comme énergie. Une personne qui s'apitoie sur son sort, mais en même temps, il y a énormément de souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne a vécu. Ça doit être assez important. Une personne qui a perdu espoir en ses rêves, perdu le sens de sa vie, ça peut aller jusque-là. Une personne qui s'est enfermée, emprisonnée, prise dans les peurs,
Mais là, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir, qui va sortir de l'attente, probablement qu'en ce moment de solitude, on a pris le temps de réfléchir à ce qui nous tenait à cœur. Ici, il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui retrouve son chemin. Go! Action! Changement important, c'est quelqu'un qui repart en force, qui retrouve son courage. On était découragés en cette voyance au début, très, très découragés. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui s'apitoyait sur son sort, qui se sentait coupable. Aussi, on pourrait me présenter quelqu'un qui... on a peut-être aussi jugé quelqu'un, ou avec la vérité à l'envers, il y a peut-être aussi des vérités qui ont été cachées. Et on n'arrive pas, on dirait, à se sortir d'un enfermement ou à se sortir du malheur. On a de la difficulté à s'en sortir, mais là, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son pouvoir et qui va réussir à s'en sortir. Ici, on dirait que je rencontre l'énergie aussi d'une personne de loi. Ici, quand je regarde ces deux cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne solide qui peut travailler pour la justice, qui est là pour te protéger, pour t'aider. En même temps, j'entends aussi, on peut me présenter un masculin qui veut retrouver sa paix et ça lui demande de mettre un terme à la lutte intérieure, à régler ses affaires. Là, il est temps de régler tes affaires. Ça peut aussi s'adresser à une féminine. Ici, on peut me présenter un masculin qui dit là, c'est le temps que tu prennes des décisions, que tu tranches. Il y a des conflits, règle. Règle le conflit. Tranche, prends des décisions. Si tu as besoin de quelqu'un qui travaille au sein de la justice pour t'aider, vas-y, go! On peut me présenter aussi un père qui recherche son équilibre, qui veut la paix, qui veut être en paix. Et ça lui demande ici de faire des modifications pour retrouver sa paix. On peut me présenter aussi un père qui veille sur vous, parce que là, je regarde l'ange. Un père qui veille sur vous, ça peut aussi s'adresser à une féminine. Donc, à vous de voir, vous pouvez l'adapter. Un père qui veille sur vous, parce que, oui, comme je le disais, je regarde l'ange et ça me fait penser à quelqu'un qui pourrait déjà être parti et qui est en paix et qui dit là, prends des décisions, là. Il est temps de t'occuper de ton état de paix intérieure. Règle tes affaires. Passe à autre chose. Avance. Il est temps d'aller de l'avant. Assez souffert de même. Donc, d'après moi, ici, il y a quelqu'un qui va opérer des changements. C'est quelqu'un qui fait des prises de conscience et qui repart en force, qui reprend le pouvoir sur sa vie. Voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai pour une prochaine voyance. À très bientôt. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.